8h18 et ce matin, vous recevez Bernard Poirette, la présidente de la Voix de l'Enfant, Martine Brousse. Martine Brousse, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1. Ce matin, je rappelle aux auditeurs que la Voix de l'Enfant, c'est une fédération de 80 associations qui défendent les enfants sous toutes leurs formes et vous travaillez dans plus de 100 pays dans le monde. Il y a un numéro de téléphone, Madame Brousse, en France, qui est le 119, qui est un numéro d'appel, justement, destiné à signaler des violences à enfants. Combien y a-t-il d'appels par an, à peu près ? Il y a pratiquement 400 000 appels par an. 400 000 ? Mais tous ne sont pas décrochés. C'est là le souci. Et d'où une demande aussi très pressante auprès de notre secrétaire d'État, Adrien Taquet, pour qu'il y ait davantage d'écoutants. Parce que il y a à peu près 9 appels sur 10 qui sont décrochés en préaccueil. La question après, c'est de les prendre. Et dernièrement, le secrétaire d'État était au numéro vert, en préaccueil, il a pu voir la réalité, c'est-à-dire le nombre d'appels où les écoutants, les pré-écoutants sont forcés de dire aux appelants « Est-ce que vous pouvez rappeler ? Est-ce que vous pouvez attendre ?» Sauf pour les enfants. Il faut savoir que ce 119 met en priorité l'écoute des enfants et que depuis plus d'un an, 10% de plus d'enfants appellent. Ce 119, et je donne aussi le 119 pour les enfants, parce que souvent des plus jeunes enfants ne savent pas dire 119. Ils ne savent pas non plus ce que ça veut dire. Dans votre esprit, Madame Brousse, on est enfant jusqu'à quel âge pour être battu, entre guillemets ? Dans le cadre de la loi et de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous fêtons les 30 ans cette année, c'est jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, donc, jusqu'à la majorité. Jusqu'à la majorité. Alors, en France, donc un enfant donc de moins de 18 ans, disons, meurt tous les 2 jours, tout de même, ça fait 180 par an, sous les coups et les mauvais traitements. Qui sont-ils, ces enfants ? Ils sont tous de milieux dits défavorisés ou pas ? Absolument pas. La maltraitance, les violences faites aux enfants touchent tous les milieux. Je dis souvent, c'est plus ou moins bien caché. Souvent, ces milieux dans la précarité, défavorisés, sont suivis par les services sociaux. Il faut savoir que la majorité des signalements, des informations au 119 ne sont pas connues des services sociaux. Oui. Quand le 119 envoie une information préoccupante au département, la plupart du temps, les familles ne sont pas connues. Donc, ce qui montre bien qu'il y a toute une partie de l'iceberg qui n'est pas connue des services sociaux, d'où l'importance de ce numéro 119 119, mais aussi des mesures que nous attendons, qui doivent être annoncées demain par notre secrétaire d'État sur la prévention. Qu'est-ce que vous espérez justement de ces annonces demain, alors qu'il y a déjà 2 lois très articulées et très structurées en France, une en 2007 et une en 2016, qui de l'avis de tous les professionnels de l'action sociale sont déjà très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus et qu'est-ce qu'il doit dire demain, Monsieur Taquet ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que la loi de 2007, et la Voix de l'Enfant avait pris, et d'autres associations avaient pris une position contre parce qu'elle avait enlevé le mot maltraité. Ah, d'accord. Donc pendant de la loi 2007 pratiquement jusqu'à celle de 2016, 9 ans. C'était disparu. Alors ça restait dans les esprits, mais c'est vrai que la politique était de ce fait différente. La loi de 2016 avec la ministre Laurence Rossignol a réenclenché cette prise en charge de l'enfance en danger et de l'enfance maltraitée. L'arrivée d'Adrien Taquet, notre secrétaire d'État, c'est vrai, ça fait pas encore un an. Ça fait pas encore un an. Mais il a fait que ça, quasiment. Il consulte. Il consulte. D'abord, il a pris en compte la question des mineurs de l'aide sociale à l'enfance, et puis aussi les enfants en danger, les enfants maltraités. Donc demain, ça devrait être l'annonce d'un pacte pour l'enfant, et un pacte qui devrait faire en tous les cas des annonces sur la partie prévention, comment repérer, comment évaluer les maltraitances. Il est grand temps que l'ensemble du territoire français, l'ensemble des professionnels aient un référentiel d'évaluation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous souhaitons à la Voix de l'Enfant et dans les autres institutions et associations que nous ayons ce référentiel qui est un référentiel du CREAI, Rhône-Alpes et ONPE, Observatoire National de la Protection de l'Enfance. Il y a déjà à peu près 44 départements qui ont été formés, qui l'utilisent, mais ça ne suffit pas. Attendez.